Au cours de la semaine, les forces armées maliennes ont annoncé avoir renforcé leur position à Tessalit dans la région de Kidal en vue de poursuivre le processus de rétrocession des camps occupés par la MINUSMA. Au cours de la mise en œuvre de ce processus, les aéronefs de l'armée ont été visés par des tirs à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Toujours dans le cadre du retrait de la mission onusienne du Mali, un avion de la MINUSMA mobilisé pour charger du matériel a été touché à l'aile gauche par des tirs lors de son approche de la piste d'atterrissage de Tessalit jeudi 19 août. Selon la MINUSMA, il n'y a eu aucun dommage significatif à l'avion. En réaction aux propos tenus la semaine dernière par Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, le gouvernement de transition malienne a dans un communiqué publié mercredi condamné des propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali. Il a par ailleurs rappelé que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris. Le mercredi, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décerné des distinctions honorifiques à 4 membres de la société Baykar, une entreprise turque spécialisée dans la conception et la fabrication de drones et de systèmes aériens sans pilote. Selon la présidence du Mali, cette reconnaissance est un signe de la solidité de la coopération et du partenariat entre le Mali et la Turquie à travers Baykar dans le domaine de la défense et de la sécurité. Au Burkina Faso, une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, a fait 214 morts entre le 1er janvier et le 15 octobre 2023, principalement dans la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, ont annoncé les autorités. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a indiqué jeudi soir avoir déjoué tôt le même jour une tentative d'évasion du président déchu, Mohamed Bazoum.